Je considère la Russie comme la principale menace pour l'Europe et le monde occidental. Nos relations avec la Russie ont changé de façon permanente. Pendant des années, Poutine croyait que sa flotte fantôme était intouchable, des centaines de navires fantômes échappant aux sanctions et finançant sa machine de guerre, tandis que l'Occident regardait impuissant. C'était l'illusion préférée de Moscou. Mais le 7 janvier, cette illusion s'est brisée. Au milieu de l'Atlantique, la garde côtière américaine est montée à bord d'un navire fantôme russe, l'a saisi et a placé l'équipage en détention. Cela s'est produit alors que 3 navires de guerre russes étaient là, regardant sans rien faire. Ils ne pouvaient pas tirer, ils ne pouvaient pas intervenir, ils étaient impuissants. Ce n'était pas simplement une saisie, c'était le masque qui tombait. Parce que lorsque le bluff a été dévoilé, la Russie s'est encore dégonflée au corps. La règle de fer reste inchangée. La Russie recule dès qu'elle rencontre une véritable force. Mais voici ce qui rend la situation encore pire pour Moscou. Les États-Unis n'avaient pas encore terminé. Quelques heures plus tard, ils ont saisi un deuxième pétrolier. Les Russes sont maintenant hors d'eux. Certains appellent à une déclaration de guerre, tandis que d'autres réclament l'assassinat du président Trump. Alors, voyons comment la flotte fantôme de Poutine est passée d'intouchable à humiliée en quelques jours seulement. Tout cela a commencé en décembre, lorsque les États-Unis ont commencé à bloquer le Venezuela. Cela signifiait qu'aucun navire ne pouvait entrer ni sortir. Et juste pour que tout le monde comprenne que les États-Unis étaient sérieux, les forces américaines ont effectivement saisi 2 pétroliers différents. Eh bien, à ce moment précis, il y avait un navire amiral guyanais qui venait d'Iran et se dirigeait vers le Venezuela. Il s'appelait Bella. Ce navire est sanctionné par les États-Unis depuis 2024. Il a été sanctionné pour avoir transporté du pétrole iranien et aurait aidé des groupes liés au terrorisme. Ainsi, lorsque les forces américaines ont vu le navire se diriger vers le Venezuela, elles ont obtenu un mandat fédéral pour le saisir. Eh bien, c'est à ce moment-là que le navire a fait demi-tour et a commencé à foncer vers l'Atlantique Nord. Une course-poursuite navale à grande vitesse était lancée. Le Bella a en fait éteint sa balise de localisation pour masquer sa position et s'assurer qu'il ne pourrait pas être facilement capturé, mais malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Mais soudainement, le navire est réapparu en ligne au Nouvel An. Et cette fois, il naviguait sous un autre nom et un pavillon russe. En fait, l'équipage avait également peint un drapeau russe sur le côté du navire pour, en gros, effrayer les gardes-côtes américains. Maintenant, comme si tout cela n'était pas déjà assez clair, le Kremlin a carrément envoyé 2 navires de guerre et un sous-marin pour escorter le navire jusqu'aux eaux russes. Poutine espérait que les États-Unis ne voudraient pas risquer une escalade avec la Russie. Et de cette façon, il pouvait bluffer pour retourner en sécurité. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu, car le 7 janvier, les gardes-côtes américains sont effectivement montés à bord du navire. Regardez. Comment procède-t-on pour monter à bord d'un pétrolier en pleine mer? Oui, bon après-midi, Jeanne. C'est agréable de pouvoir t'entendre cette fois-ci. Tu as raison. Maintenant que le navire a été saisi, comment un immense navire avançant à 16 km/h moins vite qu'on ne court pourrait-il échapper à l'armée américaine ? Une partie concerne l'abordage. Ayant déjà participé à des opérations où des hélicoptères déposaient des équipes sur des navires, il faut une vraie cohésion, surtout si le navire refuse l'accès et continue de manœuvrer. Tu peux modifier le vent sur le pont, rendre la surface instable, ce qui complique fortement l'atterrissage de l'hélicoptère. Tu peux descendre les gens en rappel, mais si le navire bouge à cause du remous, c'est très dangereux et dépend de la météo. Les informations sont rares pour l'instant. La garde côtière américaine et l'armée surveillent cela depuis 2 semaines. Le plus intéressant militairement est le changement de pavillon. Après avoir quitté les Caraïbes, il a arboré le pavillon ghanéen, puis russe, et certains rapports indiquent qu'un drapeau russe serait peint sur le navire. C'était parce que, selon le droit international, les Russes pouvaient le protéger. Nous savons qu'un sous-marin russe et des navires de surface tournaient autour pour assurer sa sécurité. Ce qui n'est pas clair, ce sont les détails autour de cela. Nous savons que les Russes ont prêté des milliards de dollars aux Vénézuéliens pour acheter du matériel militaire russe en échange de pétrole. Que cela ait un rapport ou non avec cela sera révélé dans les prochains jours. Ce qui est clair, c'est que la mission a finalement... Couronné de succès, ce navire a été saisi près des côtes du Royaume-Uni. Et ces 3 navires de guerre que Poutine a envoyés, eh bien, ils observaient littéralement toute cette opération se dérouler. Ils étaient simplement là pendant que les États-Unis saisissaient le pétrolier et mettaient l'équipage en garde à vue.
Et comme si cela n'était pas déjà assez embarrassant, les États-Unis l'ont refait. Quelques heures plus tard, à peine, le commandement sud des États-Unis a publié ce communiqué lors d'une opération avant l'aube. Ce matin, le département de la guerre a appréhendé sans incident un pétrolier de la flotte noire, apatride et sanctionné. Le navire intercepté, Sophia, opérait dans les eaux internationales et menait des activités illicites en mer des Caraïbes. La garde côtière américaine escorte Sophia vers les États-Unis pour une décision finale. La leçon à tirer de tout cela est assez simple. Vous pouvez fuir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. Et la règle d'or de la politique mondiale tient toujours. Cette règle stipule que la Russie recule toujours lorsqu'elle a été confrontée à la force, et cette règle reste inchangée à ce jour. Le gouvernement russe a publié une déclaration, et il est très en colère, comme on pouvait s'y attendre. Le 24 décembre 2025, le navire Marinera a reçu une autorisation temporaire de naviguer sous le pavillon d'État de la Fédération de Russie. Aujourd'hui, vers 3h heure de Moscou, en haute mer, en dehors des eaux territoriales de tout État, les forces navales américaines sont montées à bord et la communication a été perdue. Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la liberté de navigation s'applique en haute mer. Et aucun État n'a le droit d'utiliser la force contre des navires dûment enregistrés sous la juridiction d'autres États. Maintenant, je ne sais pas si la Russie est la meilleure personne pour en parler. La Charte des Nations Unies. Parce que le premier chapitre de la Charte des Nations Unies stipule que vous ne pouvez pas envahir un autre pays. Il semble que la Russie ait sauté ce chapitre. Mais ce n'était pas vraiment une violation de la loi de l'Organisation des Nations Unies, car les États-Unis avaient sanctionné le navire. De plus, ce n'était pas qu'un geste symbolique. Les États-Unis avaient un mandat pour le navire, et l'ont exécuté. Ensuite, le ministère russe des Affaires étrangères a aussi publié une déclaration. Dans cette déclaration, ils ont exigé que les États-Unis garantissent un traitement humain et digne aux citoyens russes à bord du navire. Et ils ont également exigé que les États-Unis ne doivent pas entraver le retour rapide de ces citoyens dans leur patrie. Malheureusement, cependant, il ne semble pas que les États-Unis vont céder à ces exigences. Je dis cela parce que le ministère de la Justice vient d'ouvrir une affaire contre toutes ces personnes à bord. Écoutez ceci. Vous parlez sans doute du pétrolier Bella saisi ce matin. Les ministères de la Justice, de la Sécurité intérieure et de la Guerre ont annoncé ce matin cette saisie pour violation des sanctions américaines. J'ai déjà parlé de l'application de notre politique de sanctions depuis ce podium avant le Nouvel An, et cette administration va appliquer pleinement la politique de sanctions des États-Unis. Le navire a été saisi ce matin dans l'Atlantique Nord sur mandat d'un tribunal fédéral américain après avoir été suivi. C'était un navire de la flotte fantôme vénézuélienne transportant du pétrole sous sanction. Les États-Unis d'Amérique, sous ce président, ne le toléreront pas. J'ajouterai également que le navire faisait l'objet d'une ordonnance de saisie judiciaire concernant l'équipage. Cela signifie donc que l'équipage est désormais passible de poursuite pour toute violation applicable de la loi fédérale. Ils seront amenés aux États-Unis pour y être poursuivis si nécessaire. Maintenant, il est clair que les Russes perdent la tête et qu'ils ne peuvent pas contenir leurs émotions. Nous avons un homme politique russe qui tient des propos très fermes. Le premier vice-président du comité de la défense de la Douma d'État russe a déclaré que la Russie devait attaquer avec des torpilles et couler quelques navires américains. Il oublie la règle clé de la politique moderne. Ne pas toucher aux navires américains. Un analyste russe affirme que Poutine et la Russie en sont responsables. Voyez cette analyse. En fin de compte, nous avons créé les problèmes en revendiquant le pétrolier et en interdisant d'y toucher. Ensuite, après les tentatives de capture de ce pétrolier, nous n'avons rien pu faire pour le protéger. Une fois de plus, il s'est avéré que les déclarations diplomatiques creuses n'effraient plus personne. Il ne reste qu'à esquiver et se plaindre à l'Organisation des Nations Unies, une tentative de démontrer sa force. Sans être soutenu par une véritable puissance, s'est révélé être une plaisanterie totale. C'était un blogueur militaire russe. Vous voyez que les Russes réagissent mal. De plus, le président Trump a publié une nouvelle déclaration. Pendant que tout cela se passait, et qu'il semble que les États-Unis soutiennent pleinement l'OTAN, regardez ceci. Rappelez-vous, pour tous ces grands fans de l'OTAN, ils étaient à 2, le produit intérieur brut, et la plupart ne payaient même pas leurs factures. Jusqu'à ce que j'arrive, les États-Unis payaient bêtement pour eux. Je les ai amenés à 5 du produit intérieur brut, ils paient aussitôt. On disait que c'était impossible, mais c'était possible, car ce sont tous mes amis. Sans moi,
La Russie contrôlerait toute l'Ukraine aujourd'hui. Souvenez-vous, j'ai seul mis fin à 8 guerres, et la Norvège, membre de l'OTAN, a refusé de me donner le prix Nobel de la paix. Cela n'a pas d'importance. L'essentiel est que j'ai sauvé des millions de vies. La Russie et la Chine n'ont aucune crainte de l'OTAN sans les États-Unis, et je doute que l'OTAN serait là pour les États-Unis si nous avions besoin d'eux. Tout le monde a de la chance que j'ai reconstruit notre armée lors du premier mandat, et que je continue à le faire maintenant. C'est ça qui est important. Nous serons toujours là pour l'OTAN, même s'ils ne seront pas là pour nous. La seule nation que la Chine et la Russie craignent et respectent, ce sont les États-Unis. Maintenant, certains Russes ne prennent vraiment pas bien la chose, parce qu'au fond, Poutine voulait vraiment démanteler l'OTAN d'une manière ou d'une autre. Ainsi, il peut continuer à poursuivre son rêve de reconstruire l'Union soviétique. Eh bien, après cette déclaration, un Russe est vraiment en train de perdre la tête, et il appelle à l'assassinat du président par le service de sécurité de l'État. Regardez ça. Il y a 1 an, cela aurait suscité stupéfaction et rire. Maintenant, cet orangé dérangé avec ses bombardements de civils au Nigeria, son invasion du Venezuela et le meurtre de ses citoyens sur terre et en mer, ainsi que ses menaces de s'emparer du Groenland et de renverser le président de la Colombie. Et sa déclaration ouverte d'agression à travers tout un hémisphère devrait alarmer et pousser le monde entier à agir. Si cela continue, il faudra se demander s'il doit être autorisé à survivre physiquement jusqu'à la fin de son mandat. Pour moi, c'est un message clair incitant à assassiner le président. Je n'ai qu'un extrait, l'un de mes préférés. Écoutez ceci. Et les menaces contre nos nations, elles ne dorment pas, elles surveillent chacun de nos mouvements. L'Iran, la Russie, la Chine, la Corée du Nord, Daesh, Al-Qaïda. Ils sont peut-être en train de regarder ceci en ce moment même. Notre armée ne doit pas être confondue avec une émission de débat sur une chaîne d'information en continu. Nous ne nous soucions pas de votre apparence. Nous ne nous soucions pas pour qui vous avez voté, qui vous adorez, ce que vous adorez ou qui vous aimez. Peu importe si votre père vous a laissé des millions à sa mort ou s'il savait qui était votre père. Nous avons été façonnés en une machine composée de pièces mortelles en mouvement qu'il vaudrait mieux éviter si vous savez ce qui est bon pour vous. Nous ne serons pas intimidés, nous ne reculerons pas. Nous avons connu la guerre, nous ne voulons pas la guerre, mais si vous voulez la guerre avec les États-Unis d'Amérique. Il y a une chose que je peux vous promettre, que Dieu m'en soit témoin, quelqu'un d'autre élèvera vos fils et vos filles. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé. Dans la vidéo. YouTube démonétise ou limite souvent nos vidéos. La semaine dernière, 4 vidéos de guerre ont été démonétisées, d'après YouTube. Diffuser des frappes de drones ou des images du front n'est pas adapté aux annonceurs, d'où la restriction des vidéos. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent, en essayant de survivre. Nous estimons qu'il est essentiel de tout couvrir, d'où le lancement de notre plateforme Business Basics, créée de zéro pour éviter toute restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nos images du front, ni les bases aériennes russes détruites. De plus, aucune publicité n'est diffusée sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site par la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture, et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous mettrons en ligne à l'avenir. Vous soutiendrez aussi notre chaîne et notre couverture, merci beaucoup. Je suis Sam, à la prochaine vidéo.